Mes bien-aimés frères et sœurs, voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc, le thème va être respectant nos vœux qui sont adressés à Dieu. Voilà, donc, chacun de nous, on a dû faire des vœux, hein. On a dû prier comme Anne, on a dû prier comme Jacob. Nous disons, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi voilà, cela. Si tu le fais, à ce moment-là, je vais soit faire ton œuvre, je sois voilà, me consacrer à toi. Voilà, on a dû faire des vœux à notre Seigneur, soit hier, soit aujourd'hui. Voilà, on a dû faire des vœux à notre Dieu. Et on sait tous que Dieu est toujours fidèle. Il accomplit toujours ses vœux, que ce soit aujourd'hui ou après-demain, il accomplit toujours. Et à ce moment-là, effectivement, en retour, parfois on fait rien, on oublie nos vœux. Voilà, donc aujourd'hui, on va partir sur ça, sur, voilà, donc respectant nos vœux qui sont adressés à Dieu. Donc pour cela, on va lire beaucoup de versets bibliques. On va commencer déjà par Deutéronome 23, 21 à 23, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Voilà, on nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Ici, le mot c'est tarderas. Donc, tu ne tarderas point à l'accomplir. Donc, mes bien-aimés, si nous faisons un vœu à notre Dieu, si Dieu n'est pas accompli, mettons-nous déjà en mouvement, faisons ce vœu. Si par exemple on peut dire, voilà, Dieu, je veux faire un projet où je veux, par exemple, je souhaite me marier, je sais pas avec qui, mais je sais que toi, tu es souverain, tu connais tout en nous, donne-moi un mari ou donne-moi une épouse, et à ce moment-là, je veux te servir. Mes bien-aimés, si t'as pas encore vu ton mari, si t'as pas encore vu ton épouse, mets-toi déjà à l'œuvre. Tu fais ton premier pas, tu commences à servir le Seigneur. Et Dieu, qui est fidèle, qui est juste, il va toujours te donner soit une épouse, soit un mari. Pour les hommes, c'est une épouse. Voilà. Donc, nous allons lire encore un autre verset. Donc, c'est dans Nombre 30, verset 2, que qui sanctifie sa parole. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mes bien-aimés, Dieu t'a guéri du coronavirus. Et avant ça, tu disais, Seigneur, guéris-moi du coronavirus. Si tu me guéris du coronavirus, je vais maintenant lire ta parole tous les jours. Je veux maintenant te servir. Je parlerai de toi à mes amis. Dieu t'a guéri du coronavirus. Maintenant, ma sœur, mon frère, tu fais ou accomplis ton vœu? Mais bien aimé, est-ce que avons-nous accompli notre vœu? Est-ce que le fait que Dieu nous a donné un travail, est-ce que aujourd'hui, maintenant, nous aidons les pauvres? Est-ce que nous aidons, par exemple, ceux et celles euh, qui sont en difficulté? Je me rappelle encore d'une sœur où elle priait, elle dit, Seigneur, vraiment, si vraiment tu me fais grâce, j'ai mon code et j'ai mon permis, je vais commencer maintenant à, à récupérer des frères et sœurs qui ont pris ensemble. Donc, je vais commencer à les récupérer et à les ramener à l'église. Voilà. Maintenant, est-ce que mon frère, est-ce que ma sœur, si tu as fait cette prière, est-ce que réellement tu honores ton vœu, mes bien-aimés? Est-ce que aujourd'hui, mes bien-aimés, euh, quand Dieu donne un travail, quand Dieu nous donne une santé de fer, est-ce que nous le servons? Parce qu'en fait, c'est sûr qu'on a dû faire des vœux. Dieu, fais-moi grâce d'aller en Chine. Une fois en Chine,
si tu m'emmènes en Chine, oui, je vais te servir. Dieu a fait grâce. 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans. Tu as peut-être oublié ton vœu, mais Dieu est toujours fidèle et tu te retrouves en Chine. Mais non. Est-ce que maintenant tu sers le Seigneur? Est-ce que tu demandes au Seigneur, maintenant je veux te servir, guide-moi, oriente-moi. Est-ce que tes prières maintenant sont orientées sur ce volet, mes bien-aimés? Nous allons lire encore notre verset, Proverbe 20, verset 25. C'est un péché, pardon, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mes bien-aimés, prie simplement, Seigneur, aide-moi à avoir un mari. Ça s'arrête là. Et Dieu qui est souverain, qui est juste, qui est notre papa, il va toujours nous donner un mari pour des femmes et une épouse pour des hommes. Toujours, parce que c'est notre Dieu. Alors, si nous avons fait un vœu, à ce moment-là, nous devons vraiment, mes bien-aimés frères et sœurs, respecter nos vœux à notre vœu, parce que Dieu est fidèle et Dieu aime que nous soyons intègres, mes bien-aimés. Voilà. Nous allons lire encore un verset. Donc ça va être Malachie 1, verset 14. Il est dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voilà, ça c'est l'image d'un frère ou d'une sœur qui fait un vœu au Seigneur en disant, Seigneur, aujourd'hui si tu me donnes l'argent, parce qu'il y a d'autres qui prient pour l'argent, disent, si tu me donnes l'argent, voilà, je veux te servir avec mon argent. Je veux vraiment te servir. Je mettrai en place des orphelinats. Je mettrai en place des centres pour recueillir les veuves. Je mettrai en place, pardon, voilà, des centres solidaires. Alors, Dieu fait grâce. Dieu aussi donne, parce qu'on dit l'or et l'argent lui appartient. Hein, un peu comme Job, où il a donné tout. La richesse. Il avait beaucoup d'argent, il avait des bœufs et autres. Je donne l'argent. Alors, toi aussi, au lieu de mettre en place les orphelinats pour recueillir les orphelins, au lieu de mettre en place euh, les, les centres pour recueillir, par exemple, les veuves, pour les soutenir, hein, soit en Europe, soit en Asie ou en Afrique. Voilà. Au lieu de faire ça, non. Toi, ce que nous faisons, parce qu'en fait, je m'inclus aussi à l'intérieur, hein, voilà, ce que nous faisons, on fait quoi? En l'argent, on dit d'accord, on va essayer de marcher un peu, voir là où il y a des mendiants, enfin des mendiants, ceux qui demandent l'argent. Voilà, donner par exemple euh, 1 euro pour ceux qui sont en Europe ou 1 dollar pour ceux qui sont en Amérique ou voilà, 5 francs CFA ou 1 franc CFA pour ceux qui sont en Afrique centrale ou Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, donc CDR ou CEMAC, voilà. Donc je sais pas, je sais pas le fond en Angola, voilà. Donc au lieu de mettre en place ces centres, mais nous on marche dans la rue pour chercher ceux et celles qui demandent l'argent. Voilà, ce qu'on appelle, tu fais quelque chose de fait, il a dit quoi dans Malachie, et voilà, il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Voilà. Donc là, le mot, c'est quoi? Chétif. Donc, au lieu de faire comme on a décidé, hein, dans notre vœu, mais non, non, nous, on fait quelque chose qui est maigre. Voilà. Donc, mes bien-aimés, nous devons respecter notre Dieu, puisque à la suite, il est dit que, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Nous devons, mes bien-aimés, respecter nos engagements. Si dans nos prières, nous disons, Seigneur, donne-moi un mari. Si tu m'en donnes un mari, je veux le former dans la prière. Je serai une servante du Seigneur dans la prière. Je ferai que ma maison soit une maison de prière. Une maison de prière. Mais dès que tu rentres dans ton mariage, mais tu ne pries même plus, tu donnes même plus à ton mari, est-ce qu'on peut prier? Non. Ta maison, que ce soit une maison de prière, c'est une maison
de sorties, des fêtes, voilà, ou même des charmants et des discussions. Voilà. Nous devons, bien aimés frères et sœurs, respecter nos engagements. Faisons de telle sorte que notre maison soit une maison de prière, hein, comme indiqué dans nos vœux. Faisons de telle sorte que nos épouses ou nos époux puissent aussi connaître le Seigneur, puissent lire la parole du Seigneur, puissent prier avec nous. Eh bien aimé. Nous allons lire quand même rapidement un verset aussi. On va beaucoup lire les versets. Hein. Voilà, nous allons lire Psaume 50, verset 14, qui sont sur sa parole. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc Dieu nous demande d'offrir pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Le fait de rendre grâce au Seigneur, parce que je suis dans les difficultés, ça c'est vraiment les sacrifices. Le fait de rendre grâce au Seigneur, parce qu'il m'a donné un travail, parce que il m'a aidé à réussir ma scolarité, il m'a aidé à avoir mes diplômes. C'est aussi des sacrifices à notre Dieu. Et après, Dieu nous dit, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Parce que si, par exemple, on a dit, Seigneur, aide-moi à avoir mes diplômes. Dès que j'aurai mes diplômes, c'est sûr que j'aurai un travail. Et dès que j'aurai un travail, je te servir. Et à ce moment-là, bien aimés, nous devons accomplir nos vœux. Voilà. Psaume 66, verset 13. J'irai dans ta maison avec l'Holocauste. J'accomplirai mes vœux envers toi. Nous devons être intègres, mes bien-aimés. Nous devons être intègres dans nos prières. Quand nous prions, mes bien-aimés, nous devons dire au Seigneur, vraiment, euh, euh, oui, tu m'as aidé. Oui, aujourd'hui, je suis devenu stable. Tu m'as restauré. Je ne suis plus dans la dépression. Maintenant, aide-moi aussi à accomplir ce que j'avais fait comme vœu. J'avais dit que si tu m'aides à sortir dans la dépression, oui, je vais aussi encourager des frères et sœurs qui sont encore dans la dépression à sortir de la dépression, dans la prière et dans la lecture de ta parole. Voilà, par rapport aussi à mon témoignage, mes bien-aimés, nous devons accomplir nos vœux adressés à notre Dieu. Proverbe 7, verset 14. Je devais un sacrifice, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux, mes bien-aimés. Nous devons faire ce genre de prière. Je devais un vœu à mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu, mes bien-aimés. Je devais à Dieu de le servir. Aujourd'hui, je le sers, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je parle du Seigneur à mon frère, à ma mère, à ma sœur. Aujourd'hui, je parle du Seigneur à mes voisins. Aujourd'hui, j'ai mis en place un centre pour recueillir des orphelins, soit en Asie, soit en Afrique, soit, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis en place un centre pour aider euh, euh, les veuves. Aujourd'hui, j'ai mis en place un centre pour recueillir tous ceux et celles qui n'ont pas de toit, afin qu'ils puissent dormir au chaud, par exemple, pour ceux et celles qui sont en Occident. Voilà. Mais bien aimé, nous devons faire ce genre de prière que je devais à Dieu un vœu aujourd'hui. Maintenant, j'accomplis ce vœu, mes bien-aimés. Voilà. Prenons Jonas 2, verset 9. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Bien aimé, là, on nous dit d'offrir à Dieu les sacrifices avec un grand cri d'action de grâce. Nous ne devons pas être tristes, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce, j'ai un permis. Dieu me fait grâce, j'ai une voiture. Maintenant, on ne peut plus avoir de la tristesse en allant prendre un frère et une sœur pour l'emmener à l'église, sachant que ce frère et sœur n'ont pas, par exemple, de voiture. Voilà, c'est parce que c'est les vœux on a dû faire. On dit, Seigneur, donne-moi, fais-moi grâce d'avoir un code, fais-moi grâce d'avoir la voiture. Et à ce moment-là, oui, j'ai ramènerai quelques frères qui sont dans mon quartier pour aller à l'église, ou voilà, où je vais aider un frère. Voilà. Le but, c'est vraiment, c'est
d'être intègre à notre Dieu, vraiment d'être intègre, d'être fidèle. Voilà. Nous allons lire aussi un verset. Donc c'est, on va prendre quelques cas pratiques, après on va prendre quelques versets du Nouveau Testament aussi. Voilà. Donc on va lire Genèse 28, versets 20 à 22. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Non, pardon. Prenons d'abord 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu, ça c'est pour Anne, on connaît tous. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà, ça c'est Anne, on sait tous qu'à la fin elle avait accompli ce vœu. Donc on parle de Samuel maintenant. Voilà. Donc là, elle a fait une prière, Dieu a honoré sa prière et elle aussi elle a honoré son vœu et elle a ramené Samuel au temple devant Élie. Voilà. Prenons aussi Genèse 28, versets 20 à 22, qu'on connaît tous, c'est Jacob. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà, c'est aussi un vœu, mes bien-aimés. Donc, il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment respecter les vœux que nous faisons, que nous faisons pour notre Dieu. Donc, il est vraiment important que nous respectons cela, parce que en le faisant ainsi, Dieu est content, Dieu est honoré, Dieu est glorifié et Dieu nous aime encore parce que nous sommes intègres. Nous sommes intègres, mes bien-aimés. Nous sommes intègres. Alors, prenons comme un verset du Nouveau Testament. On va prendre par exemple Acte 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Voilà, donc avant, il avait fait un vœu. Donc, qui? Paul. Voilà, donc le vœu, c'est vrai que c'est beaucoup parlé dans l'Ancien Testament et c'est aussi repris dans le Nouveau Testament. Donc, quand on fait un vœu, mes bien-aimés, nous devons respecter ce vœu parce que c'est comme ça que nous respectons notre Dieu. C'est comme ça que nous sommes fidèles et intègres à notre Seigneur. Quand nous disons au Seigneur, aide-moi, quand tu m'aides, Seigneur, moi aussi je vais t'aider. Dieu nous aide. Ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, une année après. Et à ce moment-là, quand on se rend compte que effectivement la prière que j'ai faite, ça fait 2 ans, 3 ans, Dieu l'a honoré. À ce moment-là, nous aussi, nous devons honorer aussi, nous devons honorer. Nous devons dire au Seigneur, oui, je te rends grâce parce que tu as écouté ma prière, c'est là en ta volonté. Et aujourd'hui, maintenant, aide-moi aussi à accomplir le vœu que j'avais fait à cette époque. Si c'est pour le servir, nous devons le servir. Et c'est à Dieu de nous guider, nous orienter. Si c'est pour aider les gens ou les frères ou même notre entourage, nous devons le faire. Et nous devons demander à Dieu de nous aider à y parvenir. Si c'était pour mettre en place des projets solidaires, des projets sanitaires, nous devons aussi prier afin que Dieu nous aide à accomplir nos vœux, mes bien-aimés. À ce moment-là, oui, nous pourrons dire, comme ça a été dit dans Proverbe 7, verset 14, où il est dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux, mes bien-aimés. Voilà. Donc, je veux prier. Père, nous te bénissons de ton nom, grâce, parce que tu es bon et juste. C'est toi, Père Céleste, qui nous rappelle toujours les vœux que nous avons fait, les vœux que nous avons faits.
Tu nous le rappelles toujours. C'est pour cela, nous te demandons pardon. Pardonne-nous parce que on a dû oublier nos vœux. Nous avons dû oublier nos vœux. Père, aide-nous à nous rappeler des vœux que nous avons faits et que nous puissions, oui, les accomplir. Car nous devons les vœux et nous voulons, avec humilité et foi, les accomplir. Car toi, Père Céleste, tu as été fidèle au rendez-vous à nos prières. Tu nous as bénis. Tu nous as fortifiés, tu nous as enseigné ta parole. Aujourd'hui, oui, nous pouvons que te rendre grâce. C'est pour cela, aide-nous à accomplir nos vœux. Pardonne-nous, mais aide-nous à accomplir nos vœux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.